Nos cœurs sont tournés vers toi, Seigneur de gloire. Ce matin, nous aimerions encore te dire que tu es Seigneur. Tu règnes. Tu règnes. Et en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. C'est toi le prince de paix. Merci pour ce temps que tu nous donnes de pouvoir t'écouter, Seigneur. Parle à nos cœurs par ton Esprit Saint, nous t'en supplions. Édifie ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Est-ce que nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la maison du Seigneur? Et nous pouvons nous saluer les uns les autres à nos côtés avec un petit sourire. Bienvenue à ton frère, bienvenue à ta soeur. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Je suis content, ravi de vous revoir ce matin. Parce qu'il y en a qui nous ont quittés. Et si Dieu nous garde en vie, c'est parce que nous avons encore des choses à faire ou à accomplir avec lui. Alléluia. Amen. Vous savez que nous sommes en train de continuer la matière que nous avions eu à décortiquer tout au long du rassemblement des aigles. Le thème qui a été exploité, c'était que Dieu avait une armée qui s'élève. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Nombres, chapitre 1, versets 1 à 4. Comme vous le savez très bien, c'est tout le chapitre que nous avons lu, le chapitre 1er et le chapitre 10e. Mais ce matin, nous allons faire notre lecture seulement dans le chapitre 1er, versets 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie d'Égypte. Il dit: faites les dénombrements de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter des armes. Vous en ferez les dénombrements selon leur division, toi et Aaron. Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ce père. Amen. 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 Acclamons la parole du Seigneur. Dieu a une armée qui se lève. Ce qu'il est en train de faire quelque chose dans ce monde. Au travers de cette armée qui se lève, Dieu veut répandre son témoignage dans le monde. Nous avions dit que les témoignages de Dieu étaient en danger. Lorsque nous regardons ce monde, nous avons comme l'impression que c'est le diable qui règne. C'est le diable qui est le maître, c'est le diable qui contrôle toutes choses. Et vous avez appris comme moi que la Cour suprême indienne vient de pénaliser l'homosexualité. La Cour suprême
vient de dépénaliser l'homosexualité. Bolaki longo na ngai te bato bakataka mibeko na mboka Inde bango balongoli etumbu epai na bato o bako sangana nzoto moko mwasi mwasi to mobali mobali. Et ce faisant, il est compté, donc il devient le 124e État à pouvoir accepter ou tolérer ou voter la loi sur l'homosexualité. Boye bango na bakomi na kati ya molongo ya bamboka oyo kama tukumi baena tukumi na mibale ya ba o bandimi ko sepela ete basi babala na bango na bango to mibali bango na bango. Quand je dis 124e, vous comprenez que selon l'ONU, nous avons combien les États? Hein? Roger? 193. Mais en principe, il y en a 324, mais les États qui sont reconnus par l'ONU, c'est 193. Alléluia. Amen. Donc, maintenant, il y a l'Inde qui ne pouvait pas tolérer cela, qui vient de dépénaliser l'homosexualité. J'ai appris, je ne sais pas, vous avez suivi aussi sur les réseaux sociaux, qu'en France, on est en train d'apprendre aux enfants dont l'âge varie entre 4, je crois, et 8 ans, à se masturber. Na banzi bolandaki banso na mboka France baliko la kisana kati etelo bana mike mvula mine kino na mwambe ndenge nini ya komise pelisa nzoto bango moko. De 6 à 8 ans, on leur dit qu'ils peuvent prendre les hommes selon leur choix et que les parents n'ont rien à voir avec ce choix. S'ils osent interférer, les enfants peuvent saisir la police. Oui, donc une fille qui a 6 ans, 8 ans, qui veut sortir avec un homme âgé, donc c'est de son plein gré. Si le parent veut gueuler sur lui, elle peut faire appel à la police. Ça, c'est en France, tout récemment. Et j'ai vu qu'il y a eu plusieurs réactions parmi nos frères et sœurs qui ont une autre nationalité, qui ont la nationalité française, bien sûr, qui étaient en train de décrier cela. J'ai dit, oh Seigneur, à l'âge de 8 ans, oui. Seigneur. Et alors, ceux qui ont envoyé leurs enfants en France ou en Europe, ils regrettent d'avoir pris une telle résolution dans leur cœur. Où va le monde avec tout ça? Quand on doit apprendre la sexualité à un petit enfant de 6 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, voilà. Où va le monde? Et quand nous voyons toutes ces choses, et si chez nous, on parle du phénomène Ujana, bon, c'est en Swahili qui veut dire mtoto, hein, comme Kamuke. Hein? Kamuke. Ujana, c'est en Swahili, Kamuke. Ça se voit. Mais lorsque le chrétien que nous sommes, nous constatons ces choses, nous sommes mis au parfum de ce qui se passe dans le monde. Ne comprenons-nous pas que le Christ est à la porte, que le diable est en train de détruire l'humanité tout entière? Et vous savez, les démons que les hommes et femmes contractent lorsqu'ils se masturbent. La masturbation n'est pas une bonne chose. Mais le diable a compris qu'il faut commencer à détruire cet homme que Dieu a créé à son image depuis son bas âge. Alors un enfant qui est à mesure de raconter à son père, on leur apprend même la pénétration. J'ai suivi ça. J'étais sidéré. C'est une maîtresse là devant des petits enfants. On parle, c'est quoi la pénétration? C'est quoi l'orgasme? Entre 4 et 8 ans. Je dis mais, ouf. Et pendant ce temps, nous sommes dans nos 4 murs. Tu vas le faire quoi là, Lola? Qu'on se dise, qu'est-ce que tu vas le faire là-bas?
Et donc tu arrives, tu te présentes devant Dieu, il te demande le bilan de tout ce que tu as fait sur cette terre. Combien d'âmes as-tu gagné pour son royaume? Qu'est-ce que tu vas lui présenter? L'apôtre Paul pouvait dire, je suis pressé des deux côtés. J'ai envie de partir, mais je dois encore rester pendant un temps pour vous enseigner certaines choses. Mais lui, il a dit, il a combattu les bons combats. Il a achevé la course. Il a fait beaucoup de choses pour Dieu. Mais vous et moi, qu'est-ce que nous avons déjà fait pour le Seigneur? Hein? Mais vous en avez pas ça au matin à l'ol. Des fois, certains cantiques, c'est bien beau de chanter, j'aime bien. Il y en a qui posent ça au matin. Tu vas le faire quoi? Qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu? Je ne sais pas si vous vous imaginez. Certains parmi nous ont connu la sexualité à partir de 18 ans, 20 ans, 25 ans. Il y en a même à 30 ans. Mais 4, 5, 6 ans. Le diable sait ce qui se cache derrière la sexualité. Là, on détruit, le corps devient un avec celui avec qui on s'attache. Et là, on a détruit le temple de Dieu. Le diable est en train de gagner du terrain. C'est ainsi que l'on parle de l'armée. Que le 7 serviteurs qui pouvaient s'élever en France en ce temps pour dire aux gens, n'acceptez pas ça. Sinon à ma parole. Voilà pourquoi on parle de l'armée. Parce qu'on va en guerre, on se surge en faux contre tout ce qui est établi par le monde comme principe. Comme principe qui ne permettent pas aux gens de se conformer aux principes divins. Il faut qu'il y ait une armée qui s'élève. Dieu parle de l'armée parce qu'ils vont en guerre. Essayons de réfléchir un tout petit peu, mes frères et sœurs. Essayons de nous remettre en question. Quel genre de christianisme sommes-nous en train de vivre? Et Dieu pose une question. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Nous sommes préoccupés par beaucoup de choses. Nous nous lançons dans une course effrénée vers la puissance, vers l'argent, vers le mariage, vers. Donc, voilà. À telle enseigne que nous n'avons pas le temps de réfléchir concernant l'avancement du royaume. Dieu a une armée qui se lève. Allez-y. To simba boye bandeko na mboka France bapesi mobeko ete bana o bazala mvula mwambe kino libwa bazal na makoki ya koluka mobali amisepelisa to soki ye moko alingi pe moboti akopekisa ete soki moboti apekisi akobenga polisi pe bakokanga moboti wana ezalika na mboka France te ata pa na biso awa tomoni makambo bi mikolo o bano ya mike bali kobenga ujana kasi tango to ali kotala makambo nyonso biso ba Kristo tuzokanisa ndenge nini alikolakisa ete Yesu akomi pene azonga po ete Satana lokola yebi yango bongo azali koboma mokili bato o Nzambe akeli bango elingi na bango na lilingi na ye bato bazali tempelo ya Nzambe nde Satana alingi abebisa po ete ayebi na nzela komi sepe nzoto yo moko to na nzela ya bosangani nzoto nde milieu mabe kotaka mpona kobebisa bomoi na bato yango biso ba Kristo ne sika to yemba kaka ete na okiposa komata na lola okende kosali selo komituna okosali ni kuna na lola est-ce que ozana milimo oyo kolakisa pa na Nzambe o Yesu longi tote yango wana esengeli na biso na batango oyo toyebe ete mapinga tango Nzambe mapinga esengeli telema ezali pona kokende kobunda
kobundisa nini ba miango nyonso oyo ya mokili oyo ozali kotelemela ba miango oyo ya nzambe yango esengeli na biso tobundisa kasi mapo ete bakristo lelo tomipesi kaka na koluka mbongo misolo kosepelisa baposa ndiso na biso tobosani mosala oyo esengeli tosala yango nzambe abeti biso matoyi ete mapinga esengeli etelema na ntango oyo. Il faut l'encourager par les acclamations. On l'encourage. Tobeteli nkolo maboko. L'armée qui se lève est une armée de combat. Mapinga ozali kotelema ezali mapinga ya bitumba. Elle se lève pour envahir et défendre les territoires. Ezali kotelema pona kobotola pe kobatela mboka. Mais ce matin, j'aimerais vous parler de 3 caractéristiques importantes que devait avoir cette armée qui doit se lever en ce temps de la fin. 3 caractéristiques très importantes et puis nous allons passer à la prière. Natongo na kolebina oetali bizeli misato ya motuya oesengeli elakisana mapinga o ezali kotelema na tango asuka. L'armée qui s'élève est une armée qui est premièrement caractérisée par la foi. Je pense que quand je parle de la foi, on se souvient de notre miracle. Ok? Concernant les ouvriers de la dernière heure. Ok? Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux 11. Il est écrit que, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. L'armée qui se lève est une armée qui est conduite ou qui devait être conduite par la foi. C'est-à-dire quoi? Par la foi, parce que l'est appelé à croire à la puissance de Dieu. Elle a plusieurs défis au-devant d'elle qu'elle est appelée à relever. Mais sans la foi, il lui sera difficile de persévérer ou d'avoir gain de cause. Il faudrait avoir la foi. Que quand bien même nous sommes en train de voir l'islam prendre de l'ampleur, l'islam pousser comme des champignons par-ci par-là, ainsi parle l'Éternel, mais au temps de la fin, cette église, entre guillemets, va être détruite. Alléluia. Il y a des hommes et femmes qui vont s'élever pour envahir ce territoire où se trouve l'islam et le christianisme. Cette maison de l'Éternel doit être élevée au-dessus de montagnes et que tout le peuple accourra vers elle. Dans ce combat, la foi est une arme très efficace. Même dans notre vie chrétienne. Pour de temps comme celui-ci, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Nous sommes dans Nombre chapitre 13, chapitre 14, lorsqu'on a envoyé les espions pour aller explorer Canaan. Ils étaient au nombre de 12. Les 10, lorsqu'ils sont rentrés, ils ont fait un rapport qui a semé de la terreur parmi tout le peuple en disant, nous avons vu, nous avons constaté que le pays, vraiment c'est un pays où coulait le lait, le miel, mais nous y avons trouvé le fils d'Anak, les gens d'une grande taille. Nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Mais il y a eu 2 personnes, 2 jeunes gens qui ont dit le contraire. Ils ont dit, si l'Éternel est avec nous, nous allons le vaincre. Parce que eux, ils étaient animés d'un autre esprit.
Bien-aimés dans le Seigneur, même dans le combat dans lequel vous êtes engagés, si vous n'avez pas de foi, vous allez perdre. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous entendez ça? Même quand vous priez, même quand vous êtes en train de traverser les épreuves, si vous n'avez pas de foi, vous allez perdre. C'est ainsi qu'il est dit que la foi est une ferme assurance. Une démonstration de choses qu'on espère. Même la vie chrétienne, elle sévit par la foi. Les jours où tu commences à perdre la foi, tu deviens normal. Et quand tu deviens normal, le diable va commencer à t'injecter de mauvaises pensées. Les pensées qui vont te décourager. Le découragement vient s'installer. Tu commences à dire, là j'ai avancé. Est-ce que moi, je peux encore avoir de l'espoir? La chose que je suis en train de demander à Dieu, est-ce que je l'aurai? Tu vas te poser des questions du genre, est-ce que. Donc, tout dépend de nous, de la façon dont nous considérons Dieu dans notre vie. Si nous le considérons comme étant un grand Dieu, il sera en train de se manifester comme un Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Comme un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui va nous rendre toujours de vainqueurs. Mais lorsque tu commences à promener tes regards vers des échecs, même quand tu es en train de prier pour un sujet, même si ça traîne, aie toujours la voix qu'il y a un temps pour chaque chose. Lorsque le temps arrivera, rien n'arrêtera la main de Dieu. Oh, je ne t'entends pas. Je dis, rien n'arrêtera la main de Dieu. Tout est question de temps. Donc, on doit fonctionner sur base de la foi. Ce sont là les principes du vin. Et c'est comme ça que Paul dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Il y a des gens qui dépriment déjà. Ils sont là. Dans leur cœur, ils ont pitié d'eux-mêmes. Est-ce que moi ici, est-ce que moi aussi? Ta façon de réfléchir, ta façon de te comporter déterminera ce que tu seras demain. Alléluia. Mais si tu marches comme étant un homme de foi, si tu marches comme étant une femme de foi qui s'appuie sur Dieu, alors tu pourras dire, avec Dieu, nous ferons. Oh là là, pas avec mes propres forces. Pour arriver à ce point-là, on a compris qui est Dieu. On a compris que les cieux et la terre ont été créés par lui. On a compris que ce Dieu soutenait toutes choses par sa parole. On a compris que rien ne lui est impossible, rien ne lui est difficile. Il est capable de tout faire, capable de changer l'eau en vin. C'est un Dieu qui peut frayer le chemin, même dans le désert. Et quand nous fonctionnons comme ça, nous irons de succès en succès. Il n'y a pas un autre secret dans la vie chrétienne. Voilà pourquoi nous sommes devenus des chrétiens. Le païen, eux, ils s'appuient sur leur propre intelligence, leur propre sagesse, leurs propres efforts. Mais quand ils ont échoué, c'est fini. Mais nous marchons par la foi. La foi est un grand privilège pour tous ceux qui œuvrent dans le domaine spirituel. Tous ceux qui se réclament de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Même si tu peux commencer à te faire du souci du matin au soir, une année après, 2 ans, ça ne va rien changer. Mais dès que tu prends la résolution de commencer à marcher comme un homme spirituel, c'est-à-dire c'est lui qui apprend à faire confiance en Dieu. Pas à ses parents, pas à sa famille, mais faire confiance en Dieu.
les dossiers qui semblaient être compliqués. Et ces situations vont se décamper d'elles-mêmes. Est-ce qu'on comprend? Ça va se décanter d'elles-mêmes. Parce que Dieu est au contrôle de tout ça. La foi. Et ce n'est pas pour rien. Quand je vois ce qui s'est passé, l'aventure d'Ézéchiel avec Dieu. Dieu demande à Ézéchiel, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements peuvent-ils revivre? Soyons un peu sérieux. Qui a déjà eu ce texte-là? Qui a déjà eu à lire ce texte? Hein? Crois-tu que ces ossements... Et, au fait, qui devait poser la question à l'autre? C'est Ézéchiel qui pouvait poser la question à Dieu pour dire, Dieu, regarde, est-ce que ces ossements peuvent-ils encore revivre? Mais c'est le contraire qui est fait ici. Ce n'est pas l'homme qui pose à Dieu la question, mais c'est Dieu qui vient poser la question à un homme. Hein? Lorsque les choses sont compliquées, allez-y, allez-y. Lorsque les choses sont compliquées, comment cela? Que fait l'homme? Il revient à Dieu. Il commence à poser des questions à Dieu. Seigneur, pourquoi cette mort dans la famille? Seigneur, pourquoi cette situation m'arrive-t-elle? Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre au travers de cette épreuve? Seigneur, pourquoi cette persécution? Pourquoi cette séparation? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner, oh Dieu? Chaque fois que nous avons des problèmes, nous retournons à Dieu. Mais là, Dieu prend Ézéchiel jusque dans la vallée où il y a des ossements desséchés. Mais c'est plutôt Ézéchiel qui pouvait demander à Dieu, Seigneur, est-ce que vraiment ces ossements peuvent-ils revivre? Mais c'est le contraire qui est fait. Au lieu que l'homme demande à Dieu, mais c'est Dieu qui demande à l'homme. Il dit, fils de l'homme, est-ce que tu crois? En d'autres termes, Dieu voulait s'assurer qu'Ézéchiel a compris qu'il était avec qui. Parce qu'il a été transporté même en esprit. Hein? En d'autres termes, il voulait dire, mais si tu te retrouves ici, ce n'est pas de ton propre gré. Il y a quelque chose qui s'est passé. Maintenant que j'ai ouvert les yeux pour voir ce qui se passe, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent-ils revivre? Ah! Heureusement que Ézéchiel était sage. Si c'était moi à sa place, je voulais dire, Seigneur, comment tu peux me poser une telle question? Toi, tu es omniscient. Comment tu peux me poser une telle question? Alors que le problème de Dieu, c'était celui de s'assurer, de voir si cet homme-là avait la foi, si cet homme-là pouvait lui faire confiance, si cet homme-là continuait toujours à espérer en lui. Ses ossements sont desséchés, sont devenus secs. Quand tout est sec, tout est bloqué, Dieu vient te poser la question. Est-ce que tu crois qu'il y a encore de l'espoir? Est-ce que tu crois que tu peux encore aller mieux? Est-ce que tu crois que ta situation peut encore changer? Non, je n'entends pas. Je ne vous entends pas. Y a-t-il quelqu'un qui croit que malgré tout ce qu'il est en train de traverser comme situation, ça peut encore changer? Oh, est-ce que tu crois que ça peut encore changer? Et ce matin, Dieu vient te poser cette question. Est-ce que tu crois que ta situation qui semble être compliquée va-t-elle encore changer? Est-ce que tu crois que moi, Dieu, je peux encore faire quelque chose? Est-ce que tu crois
que j'ai encore de possibilités, j'ai encore de moyens, je peux encore faire quelque chose. Ah, aujourd'hui, mes frères et sœurs, même les chrétiens ont perdu la foi. Et pourtant, quand le monde nous regarde, je ne sais pas si ça se passe ainsi dans vos familles. Si vous avez des gens qui ne prient pas, quand ils viennent de situations difficiles, ils viennent vers vous, ils vous posent des questions. Est-ce que ça peut changer? Que pensez-vous? Donc, eux, ils ont compris que nous sommes différents d'eux. Si le monde a perdu l'espoir, le chrétien, non, il ne peut pas perdre son espoir. Il ne peut pas perdre l'espoir. Parce qu'il a Dieu. Dieu le connaît. C'est Dieu-là qui lui a dit, je te connais par ton nom. C'est celui-là notre Père. C'est comme ça que le Christ pouvait dire, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce matin, je n'aimerais pas vous poser la question des gens qui sont tombés dans le péché. Il y a des gens qui sont super, qui ont une très bonne relation avec Dieu. Mais laissez-moi vous poser une question toute simple. Qu'en est-il de votre foi depuis un certain temps? La foi n'est pas une fatalité. La foi, ce n'est pas de l'optimisme. Et la foi est. La foi se maintenant. Ce qui doit venir après, c'est l'espérance. Et je crois maintenant. Qu'en est-il de ta foi? Quand tu regardes ta famille, quand tu regardes ta vie, quand tu regardes tes entreprises, tes difficultés, les épreuves par lesquelles tu es en train de traverser, qu'est-ce que tu te dis dans ton cœur? Dieu a-t-il encore une place comme autrefois? Comment considères-tu Dieu depuis un certain temps? C'est un Dieu tout-puissant capable de tout faire. Est-ce que tu crois que ce Dieu-là te porte entre ses mains? Il te porte dans ses mains. Est-ce que tu crois encore comme ça? Hein? Oh, il y en a qui ont comme l'impression que Dieu les a abandonnés. Que Dieu veut le compliquer. C'est comme ça qu'ils pleurent, ils se découragent quand ils n'ont pas mangé, quand ils voient l'argent. Tout est sec. Ils ne savent plus à quel saint se vouer, à qui demander, qui me donnera le secours. Mais quelqu'un a dit, je lève les yeux vers. C'est de là que me viendra le secours. Notre secours est auprès de l'Éternel. Quand quelqu'un crie à Dieu, des choses extraordinaires vont se passer. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Qu'en est-il de notre foi? C'est ainsi qu'on nous parle de gens tels qu'Abraham. On nous parle de gens tels que Moïse, Caleb et les autres qui ont mis foi en leur Dieu. Ils étaient tellement convaincus de lui que rien ne pouvait les détourner du droit chemin. Ils savaient à qui ils avaient affaire. C'est comme ça que nous pouvons considérer Dieu. Quand nous sommes en train de prier, nous nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Dieu fera quelque chose, il s'élèvera. C'est
Comme ça qu'il est dit dans les Écritures, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Bango bandima ki na motema na bango penza ete ya solo atali kamoni ni nzamba kolongisa bango. Ezalo lenge wana lokwa to liba na nzambe senge to yebaka ete nzamba za na biso to kolonga. Yango makomi lobi ete botelema bosukisa boyebete ngai nazali nzambe. Des fois, lorsque Dieu permet que des situations difficiles soient en train de nous assaillir, c'est pour nous façonner. Il voudrait se rendre compte que vraiment nous lui faisons confiance. Si aujourd'hui nous avons gagné, demain il y aura encore une autre épreuve. Ok? Ok? Quand nous gagnons, après-demain il y aura une autre épreuve plus grande que la première. C'est ça la vie chrétienne. On est formé comme ça. Lorsqu'on parle de la maturité, c'est tout ça. Des hommes et femmes de foi. Donc chaque fois, tant que nous serons sur cette terre, Dieu sera en train de nous faire passer toujours par des épreuves. Il n'y a pas une seule épreuve dans la vie de gens qui sont avec Dieu. Aujourd'hui tu as gagné, demain il y a encore une deuxième. Après-demain il y a une troisième. Donc c'est comme ça. Donc, pour Dieu, il voudrait que nous soyons en train de nous sentir comme le poisson dans l'eau quand il y a des problèmes. Qu'on arrive à lui faire toujours confiance. Ça peut prendre longtemps. Si on n'a pas encore compris, tant qu'on n'aura pas compris, ça va prendre longtemps. Jusqu'à ce que la foi parle devant Dieu. Jusqu'à ce que, dans le domaine spirituel, nous remportions de victoire. Alléluia. C'est alors que nous allons voir la matérialisation de victoires que nous avions acquises dans le domaine spirituel. Alléluia. Et ce domaine spirituel s'appelle la foi. Votre foi est capable de changer beaucoup de choses. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Oh là là, est-ce que tu comprends ça? Même quand tu as besoin d'argent. Je ne dis pas que la manne peut encore tomber du ciel, mais Dieu peut t'amener devant des opportunités qui te permettront d'avoir de l'argent. Ok? Il est à mesure de le faire. Je dis que Dieu est à mesure de le faire. Amen. Oh là là, 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 oh là là. Je dis qu'il est à mesure de le faire. Quand Dieu rencontre la foi, il devient faiblard. Alléluia. Il dit mais non, c'est comme s'il était placé au pied du mur. Il dit mais ça c'est quel enfant? Qu'est-ce qui se passe? C'était ce qu'il a dit. Même en Israël, je n'ai jamais trouvé une telle foi. Donc il a toujours voulu que tout soit centré sur lui. Quand bien même nous dormons, nous nous réveillons, nous marchons, tout est centré sur lui. Nous croyons qu'il est capable de tout faire. Même quand tout va mal, même quand le médecin nous dit le contraire de ce que nous apprenons de Dieu. Mais c'est comme ça qu'il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce matin, je viens te poser une question. Crois-tu que ces ossements-là peuvent-ils revivre? Crois-tu que tes enfants peuvent encore rentrer à l'école? Est-ce que tu dis Amen pour le dire? Hein? Tu dis Amen pour le dire ou tu crois? Est-ce que tu crois que tu as un avenir meilleur avec Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu t'a guéri et qu'il est à mesure de te guérir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Bambala mususu nzambe a pesa nzela etoleka na batango ya pasi
ezalaka te po abwaki biso kasi ali kobongisa biso po tokenda kokomela pe makambo yango ya pasi eyaka mbala moko te ekoya mbala oyo ntango yo longi mosusu eye bomoi ya mokristo ezalaka nde bongo po ete nzambe alingi te akoma nyonso na biso tobanda kondimela ye na makambo nyonso ete aza na nguya nyonso bo esika oyo nzambe akutani na kondima akomaka motau esali kaka asala ata makambo ya mbongo ozali koluka posa mbongo akokoyisela yo mana te kasi nzambe aza na makoki ya komema yo esika libaku okuta na misolo ezali. Nos inquiétudes ne peuvent rien changer dans notre vie. D'ailleurs, les inquiétudes sont les ennemis de la foi. Quand quelqu'un s'inquiète, c'est une autre forme de l'incrédulité. La peur du lendemain, c'est aussi un ennemi de la foi. Ok? Les gémissements. Alléluia. Les soucis. Ce sont les ennemis de la foi. L'apitoiement de soi. Ce sont les ennemis de la foi. Et là, on ne peut rien espérer d'autre. Et ça va prendre le temps. Et quand Dieu vient, il te regarde, il dit, mais bon, celui-là, il faut encore du temps. Et ça prend tout ce temps-là. Jusqu'à ce qu'un jour tu comprennes. Tu dises, non, je dois essuyer mes larmes. Je dois espérer. Je dois parler comme Job. Que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera le dernier. Mon Rédempteur est vivant. Je sais que les Écritures déclarent que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Oh, je crois à l'œuvre de la croix dans ma vie. C'est ainsi que Paul pouvait dire. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais elle est une puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Alléluia. La prédication de la croix. Et plus loin il dit ceci. Les Juifs demandent des miracles. Oh là là. Il dit, il demande un miracle. Et les autres, par contre, ils cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ. Christ christifié. Scandale pour les Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour nous qui croyons. Il y a une puissance terrible dans ce message. Dieu a fait de telle sorte que tout ce dont nous avons besoin, que Jésus puisse avoir tout ça, qu'il fasse un transfert sur la croix. Et c'est ça qui doit animer le guerrier qui s'élève au temps de la fin. Même si le gouvernement de ce monde, même si le parlement de ce monde vote des lois qui ne soient pas conformes aux principes divins, nous nous lèverons dans la prière. S'il y a des gens qui doivent parler, ils parleront. Et ils vont parler au nom de l'Éternel. Quand ils s'élèveront, les portes vont s'ouvrir au devant. Parce qu'ils vont marcher dans la foi. Ce seront des gens qui seront à mesure de transformer des choses. Ils se disent, il y a un obstacle, pas de problème, moi je vais retourner devant Dieu.
Je sais que lorsque je me retrouverai devant Dieu et que je lui parlerai dans la prière. Une prière faite avec foi. Et je vais changer les circonstances. Je changerai le cours des événements. Parce que je sais c'est lui en qui j'ai cru. Hein? Je sais c'est lui en qui j'ai cru. El Shaddai, le Dieu qui est capable de tout transformer. C'est comme ça tu acclames en souriant. Essuie tes larmes et acclame le Dieu Tout-Puissant. Oh, essuie tes larmes et crois à ton Dieu. Pendant que nous sommes en train d'acclamer, ceux qui le font de tout leur cœur, voient les portes s'ouvrir au-devant d'eux. Ils voient les portes s'ouvrir au-devant d'eux. Ainsi te parle l'Éternel. Relève ta tête. Relève ta tête. Et marche sur le sentier que j'ai tracé devant toi. Il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir. Il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir. Dieu t'avait donné une parole. Et je viens ce matin pour te dire ceci. Que ce que Dieu t'avait promis, il se lève pour l'accomplir. Ce que Dieu t'avait promis est sur le point de s'accomplir. Ne désespère plus. Ne désespère plus. Lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Car ce que Dieu t'a montré dans le secret est sur le point de s'accomplir au grand jour. Bientôt et très bientôt, ta vie sera changée. Je dis bientôt et très bientôt, ta vie va être changée. Car l'Éternel Dieu lui-même te prendra par la main. Dieu lui-même te prendra par la main. L'Éternel lui-même te prendra par la main. Et ce jour-là, même toi-même tu seras surpris. Comme a dit les enfants d'Israël, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font erreur. Quand l'Éternel va te ramener sur ta terre, tu vivras des grandes choses. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu te connaît. Il ne t'a pas abandonné. Il t'a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Plus loin il dit que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi tu es troublé? Parce que tu n'as pas d'emploi. Pourquoi tu es troublé? Parce que tu n'as pas d'argent. Espère encore à l'Éternel. Au milieu de la sécheresse, au milieu de l'idolâtrie, Élie s'est levé. Il a dit ceci à Akab: l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël est vivant. Même si ce peuple, tantôt il est avec Dieu, tantôt il vient vers toi. Et laisse-moi te dire, que tu sois roi ou pas, mais sache une chose, l'Éternel est vivant. Je viens t'annoncer que l'Éternel est vivant. Même au Congo, même si les choses semblent être compliquées, ce matin on s'est réveillé. Il n'y avait pas d'eau. Tout est chaotique. Mais laissez-moi vous dire, l'Éternel est vivant.
Laissez-moi vous... Oh. Dieu n'est pas mort. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu n'est pas mort. L'Éternel n'est pas indifférent à la situation que nous traversons. Un jour, il s'est révélé à Moïse. Il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Dieu avait vu cela. Et ce matin, Dieu a vu ta souffrance. Dieu connaît ton problème. Dieu a vu ta maladie. Dieu a vu ta préoccupation. Il dit je suis descendu. Il dit je suis descendu. Et ce matin, Dieu descend. Quelqu'un va me dire où est-il? J'ai dit il est descendu par sa parole. Car il est écrit qu'à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. La parole que tu entends, c'est que Dieu lui-même est descendu. Parce qu'il est écrit qu'il est derrière sa parole. Il est derrière sa parole. Vous savez mes frères, lorsque nous marchons avec un plus fort et que nous venons lui dire ceci, il y a quelqu'un qui m'a battu là-bas, le plus fort te dira, passe devant, tu vas me montrer cet homme. Et lui il est en train de venir derrière, il marche derrière toi. C'est comme ça qu'il est dit, Dieu se place derrière sa parole. Il se place derrière sa parole, en train de veiller sur elle. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est pourquoi réjouis-toi. Même si les ténèbres couvrent la terre, même si les ténèbres couvrent la terre, j'ai dit même s'il y a des pleurs et des grincements de dents, mais sur toi, l'Éternel s'élève. L'Éternel s'élève. Sur toi, l'Éternel s'élève. Là où les portes sont fermées, pour ses enfants, pour son intime, Dieu ouvre une porte. Il a nourri son peuple dans le désert. Il a nourri son peuple dans le désert. C'est pour nous enseigner que même dans le désert, il n'avait pas abandonné son peuple. Dieu ne peut pas nous abandonner. Il a dit dans sa parole, même s'il arrivait qu'une maman oublie l'enfant qu'elle allait, moi Dieu, je ne t'oublierai jamais. J'ai dit Dieu ne t'oubliera jamais. J'ai dit Dieu ne t'oubliera jamais. Et maintenant tout ce que tu as à faire, c'est de te placer dans le domaine de la foi. De ce matin, tu vas avec une seule parole. Dieu ne t'a pas dit que si tu crois, tu verras sa gloire. C'est ce qu'il avait dit à Marie. C'est ce qu'il avait dit à Marthe. N'étais-je pas dit? N'étais-je pas dit moi Dieu? Est-ce que je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ce n'est pas par tes plaintes, mais tu dois croire. Un homme qui croit est un homme puissant. Un homme qui croit, il est capable de changer beaucoup de choses. Un homme qui croit, une femme qui croit, il attire les regards de Dieu sur lui. J'ai dit un homme et une femme qui croient, ils attirent la faveur de Dieu vers eux. C'est comme ça mes frères et sœurs. Nous devons comprendre cela, que ce Dieu-là ne nous a pas seulement sauvés pour aller au ciel. En étant sur cette terre, il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Dieu est Dieu. Je disais bien Dieu est Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir.
mentir, aza moto te po akosa ni un fils de l'homme pour se to pe repentir. moto mwana moto po tabongolama oyo Les alobaki Écritures déclarent makomi que etatoli Dieu ne ment jamais. nzambe akosaka Alors soki moke commence à te réjouir dans ton sikoyo cœur. banda kosepela Parce que le Tout-Puissant est avec toi. ote nzambe na nguya aza na yo La Bible déclare ile etatoli que la terre et tout ce qu'elle renferme nyonso eza na kati na yango appartiennent à Dieu. eza ya Yahweh C'est lui qui a dit ye alobaki que l'or et l'argent m'appartiennent. wolo pe pa zali ya ngai L'or et l'argent m'appartiennent. wolo pa zali ya ngai C'est lui qui nous a dit ye alobaki na biso recommence. bandela Il dit recommence. bandela Il dit encore recommence. bandela Il ajoute recommence. abakisi bandela Car po ete c'est le temps des alliances. ezali ntango ya Il dit, il boyokani y a un temps de grâce dans ma maison. ezali na ntango ya ngolu na kati ya Je ndako na veux ngai frayer un chemin dans le désert. nakosala nzela na kati na esobe Il ne m'a pas oublié. Il ne m'a pas oublié. Oui, Dieu. Alléluia. Oh Dieu. Oh, il m'a pas oublié. Il m'a pas oublié. Il m'a pas oublié. Dieu m'a pas oublié. Il m'a pas oublié. Jésus, il m'a pas oublié. Si les gens de ce monde soki bato ya mokili oyo ne savent pas qui tu es, bayebi te nani yo ozali mais Dieu sait qui tu es. nzambe ayebi yo ozali nani À cause de ce qu'il a placé en toi. na mpona oyo ye atia kati na yo Si le monde ne te connaît pas, soki mokili eyebi yo te Dieu te connaît. nzambe ayebi yo Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. oh Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Rabbi, Rabbi, oh Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi. oh Rabbi, Rabbi, oh, je t'aime, Rabbi. il m'a pas oublié. Il m'aime encore. Oh, il m'a pas oublié. Il m'aime encore. Abosaningate. Il m'aime encore. Oh, il m'a pas oublié. Il m'aime encore. Oh, il m'a pas oublié. Il m'aime encore. Oh, il m'a pas oublié. Il m'aime On peut se lever. Il m'a pas oublié. Il m'aime encore. Oh, il m'a pas oublié. Il m'aime encore. Il m'a pas oublié. Il m'aime encore. Oh, il m'a pas oublié. Il m'aime encore. Élevons nos voix et proclamons sa gloire, proclamons sa puissance dans nos vies. Parle, prophétise, fils de l'homme. Prophétise. Sakola mwana moto. Refuse toutes ces pensées négatives. Boya makanisi nyonso wana ya mabe. Refuse toutes ces pensées de défaite. Boya makanisi nyonso ya kokakema. Refuse cela. Boya yango. Ton rédempteur est vivant. Mosikoli na yo aza na bomoi. Ton rédempteur est vivant. Mosikoli na yo aza na Je bomoi. sais qu'il se lèvera le Nayebi dernier. ete akotelema. Il ne t'a pas oublié. Abosani yo te. Kamana wokeri abashokumara badike. Ikeri aboshike. Parle. Dis à Dieu de quoi tu es capable. Dis-lui, je crois à ta puissance.
Dis-lui, je sais que les ténèbres ne régneront pas toujours. Dis-lui qu'au travers de ces épreuves, tu es en train de m'enseigner. Le Dieu très saint. Oh Dieu, que le cœur soit, que le cœur soit vivement touché. Que les âmes se libèrent, oh Dieu. Je prie. Tu es là, Seigneur, et tu parles. Tu es là ce matin pour consoler ton peuple. Tu consoles ton peuple, oh Dieu. Tu viens essuyer nos larmes. Toi, tu es le Dieu tout-puissant, capable de tout. Nous sommes encore au temps de la grâce. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Toujours dans cette attitude de prière, nous venons offrir à Dieu